Bonjour à tous, c'est Monique du Centre de médecine douce. J'espère que vous allez bien avec ce froid, d'autres ont trop chaud. Mais bon, dans l'ensemble, j'espère que vous avez la forme et que la lumière du Seigneur soit avec vous. Merci à tous les nouveaux abonnés. La chaîne, elle vit bien, elle se porte bien. Je remercie aussi les retours de différentes personnes par rapport au décagone. Donc j'en ai invité certaines de laisser quand même sur le chat voilà leur ressenti, les bienfaits que le décagone leur a apporté, les résultats, parce que bon, on me le dira moi, oui Monique, j'ai essayé donc le décagone, ça a marché pour moi pour plusieurs choses et tout. On est dans le partage, donc j'ai invité certaines personnes à partager directement sur le chat pour vous dire que si vous faites les choses comme il se doit, ça marche. Si vous appliquez, ça va peut-être pas résoudre tous vos problèmes, mais néanmoins, ça va vous alléger, ça va vous aider et ça va impulser votre vie pour aller de l'avant et de rayonner, parce que si vous êtes bien, si vous rayonnez, automatiquement, toutes les personnes autour de vous vont rayonner. Donc, c'est très important d'être dans ce partage et puis faire profiter les autres. Notre but, et ça fait partie de notre essentiel dans cette vie, le partage. Sinon, je salue tous mes abonnés des Antilles, d'Afrique, des États-Unis, enfin du monde, quoi, parce qu'il y en a un petit peu partout maintenant, ainsi que de l'île de la Réunion. Et je n'y manquerai pas de répondre au mail, la personne concernée le saura. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une protection simple, mais d'une simplicité, mais d'une efficacité si vous faites ça. Encore une fois, il y a plusieurs, comme on dit, c'est des mots de pouvoir. Et le Créateur, quand il a créé ce monde, comme il a fait l'homme à son image, il nous a laissé le pouvoir. Et le pouvoir, déjà, il faut s'en accaparer, il faut y croire et il faut le mettre en action. Bien sûr, quand on est petit, au début, jusqu'à 7 ans, on dit à nos parents, je vois quelqu'un, je vois un chat ou je vois un chien dans l'invisible. Nos parents ont tendance à dire arrête, ça n'existe pas, ou c'est des fantômes. Sauf que c'est pas du tout des fantômes. Jusqu'à l'âge, je vous ai dit 7 ans, maximum 9 ans, on peut encore accéder à l'invisible. Et puis notre monde matérialiste, notre monde voilà, notre monde de pacotille, je dirais, efface tout ça, notre contact avec l'invisible, et du coup, on est obligé de rentrer dans ce monde de densité, de matérialiste, et on n'a quasiment plus accès à ce monde invisible. Bon, pour d'autres personnes comme moi ou autres, quand on a une connexion, parce que pour d'autres, la vibration est plus haute ou plus facile, et on y a accès, et pour d'autres personnes, il faut refaire la démarche, essayer de se reconnecter, apprendre à lâcher prise, etc. Mais tout ça pour vous dire que tout est déjà à l'intérieur de nous, c'est le pouvoir du cœur. On a tendance à se dire, oui, c'est mon cerveau, le cerveau c'est une chose, mais c'est le cœur qui dirige tout. Et tant que vous serez dans l'amour, le partage, la bienveillance, et que vous faites les choses avec votre cœur, et que si vous y croyez, l'intention, le pouvoir de l'intention, là, croyez-moi, tout ce que vous allez demander au Créateur, ça va marcher. Mais si vous commencez à avoir des doutes en disant oui mais je fais ça mais ça marche pas, ou je vais quand même tester et voir, déjà ça a foiré, je vais quand même tester et voir, c'est que vous n'êtes pas convaincu, vous le faites parce que vous avez entendu parler d'eux, mais c'est pas de tout votre trip, c'est pas l'essence, toute votre essence qui dit la personne a dit de faire ça, je vais le faire avec conviction, avec amour, et puis de toute façon ça ne peut pas vous faire du mal. Alors, je vais vous lire donc une partie c'est pas de la Bible, je vais vous lire donc le nombre
1, le nombre premier, c'est quoi? Le nombre premier, c'est quand Dieu créa l'univers. Vous savez qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Je vous ai dit que l'univers est mathématique. C'est des chiffres. C'est pour ça qu'il y a des rituels qu'on fait 3 fois, 7 fois, 21 jours, 40 jours. Il y a des significations où vous avez 888. Ça a une signification. Chaque chose qui se passe, hein, ces nombres-là, hein, c'est des portes énergétiques qui s'ouvrent, mais il faut les connaître, d'accord? Donc ici, on va partir le nombre premier qui est en hébraïque, ça veut dire Aleph. Vous savez que nous devons obéir à certaines lois, c'est la loi de l'univers, comme je dis toujours, il y a la loi des humains et vous avez la loi de l'univers. Et si vous êtes curieux, tapez la loi de l'univers sur Google et il va vous sortir plusieurs lois. Nous avons donc, certes, il y avait le tableau de Moïse où les 10 commandements, ça c'est les commandements, ce ne sont pas les lois, mais n'empêche que intrinsèquement, on va retrouver des choses dedans. Donc là, je vais vous lire. Donc Aleph, bienheureux ceux qui sont sans tache dans la voie, qui marchent dans la loi du Seigneur. Bienheureux ceux qui étudient ces témoignages, ils le cherchent de tout leur cœur. Car ceux qui opèrent l'iniquité n'ont pas marché dans ces lois. Vous avez ordonné que vos commandements soient gardés très exactement. Plaît à Dieu que toutes mes voies soient dirigées pour garder vos justifications. Alors je ne serai point confondu. Quand je fixerai mes yeux sur vos commandements, je serai le plus heureux. Je vous louerai dans la droiture de mon cœur, parce que j'ai appris les jugements de votre justice. Je garderai vos justifications. Ne m'abandonnez pas entièrement, Seigneur. Donc là, c'est la parole de Dieu, c'est la première loi. Et dans la lettre hébraïque, vous avez Aleph. Pourquoi je vous dis ça? Ce nombre Aleph, le nombre 1, vous allez le retrouver dans le psaume 119. Là, je vous ai juste lu la signification du Aleph dans la Bible ou dans le Coran ou si vous voulez dans la Torah. C'est la même chose de partout. Le 1, c'est le commencement. Et dans le commencement, avant de commencer quelque chose, on a des droits et des devoirs. Si vous voulez être dans la spiritualité, donc vous devez adhérer à ces lois, y compris la première. D'accord? Donc le fameux Aleph. Je reviendrai tout à l'heure, je vous donne les explications pourquoi je vous parle de ce fameux Aleph. Alors, là, je vous ai pris le Nouveau Testament et les psaumes, et je vais vous lire le psaume 119. Heureux sont ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal, mais y vivent comme Dieu le demande. Toi, Éternel, tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Ah, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors, je n'éprouverai aucune honte en revoyant tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté, ne sèche jamais de me soutenir. Vous voyez, on retrouve exactement dans le psaume 119, mystère et merveille de la loi de Dieu, le nombre Aleph que je viens de vous lire en amont. Donc, pourquoi je vous lis ça? Je vous ai dit,
Le 1, le Aleph, c'est le commencement. C'est un nombre hébraïque, le 1, le premier. Et en numérologie, les gens qui sont 1, ils sont tout le temps en train de faire des recherches, d'utiliser leur cerveau à toujours créer, parce qu'ils sont connectés avec ce chiffre 1, c'est le premier. Alors, là maintenant, donc si vous voulez savoir la signification d'Aleph, c'est un nombre protecteur. Voilà où je voulais en venir. Avec le Aleph, avec le 1, donc vous regardez si cela vous intéresse un peu plus, comment ça s'écrit le Aleph en nombre hébraïque, où vous mettez le 1, vous portez ça sur vous, et si quelqu'un vous fait du mal, vous pensez au Aleph en ouvrant vos 5, d'où la main de Fatma, parce que ça fait 1. Il y a une signification aussi, nos 5 doigts. Donc quand je fais ça, c'est équivaut à 1. Le Aleph, je barre, c'est le premier, soit je commence, soit j'arrête. Le 1, c'est le pouvoir du 1. Hein, vous voyez ça aussi. C'est pas pour rien que à la chapelle Sixtine, vous voyez donc ce doigt-là au plafond, une connexion qui a été peinte par Léonard Da Vinci, d'accord? Donc il pointe le doigt comme ça. C'est pas pour rien aussi. Quand vous voyez ça c'est, il y a aussi une signification, ce doigt comme ça. Donc nous, on est là, le Aleph, d'accord? Donc quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien, vous répétez, je vous ai déjà donné Aleph Salet Lamed. Aleph Salek Lamed, je vais vous l'écrire en description. Aleph Salek Lamed, vous répétez ça 7 fois et vous bloquez des mauvaises ondes. Mais ces 3 mots magiques que je viens de vous donner, ça ouvre aussi des portes. D'accord? Ça ouvre, c'est des clés de certaines portes. Donc ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai dans la barre de description. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de vous le dire? Peut-être que je l'ai mal prononcé, parce que je suis un peu fatiguée à cette heure-ci, mais je vais vous le marquer dans la barre de description. Donc, le Aleph, c'est une protection divine, c'est la main de Dieu, le premier, le commencement. Il vous a créé, c'est le début, donc c'est une protection. Mais si vous le rajoutez avec les 2 autres mots magiques que je vous ai déjà donnés dans une vidéo, c'est à une grande puissance de protection. Et quand vous prononcez ces 3 mots, ou juste le Aleph, imaginez qu'il y a le bouclier de Michael, donc pour les musulmans, nos amis musulmans, c'est Djibril, vous avez le bouclier qui fait barrage à toute action négative contre vous. Donc j'espère vous avoir éclairé, parce que je vous ai dit, cette chaîne, ce n'est pas que des rituels, c'est aussi des connaissances, parce que vous voulez rentrer dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, il faut avoir des connaissances, parce qu'il y a tellement tout et n'importe quoi. Donc posez-vous sur quelque chose de rigide. Là je vous ai parlé donc du Nouveau Testament et Psaumes. Là, nos amis musulmans ou autres, vous l'avez dans la Torah, c'est les Télim, les Psaumes, ou sinon vous avez les sourates dans le Coran, c'est la même chose, puisque nous louons le même Dieu, sauf que nous l'appelons autrement. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, de partager la vidéo. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire un rituel, un grand rituel. C'est des choses simples. Si vous avez quelqu'un qui vous étouffe, qui vous apporte de mauvaises énergies autour de vous, prononcez ces 3 mots. Vous dites juste « Aleph, je me protège ». Aleph, je me protège 3 fois. Et vous allez voir que tout de suite, ça va se dissiper. N'oubliez pas donc de liker la vidéo, partagez-la et puis laissez vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis à bientôt, bye bye, c'était Monique du Centre de Médecine Douce, bye.